scientifique. J'ai déjà interviewé une fois un ancien journaliste, je ne vais pas citer son nom, c'était un ancien journaliste de la chaîne 2, producteur même à la chaîne 2, sur l'étape, le phénomène de la censure. La censure dans les médias durant l'époque de Boone, je veux dire de Boumedienne, de Chadley, tout ça. Il m'a surpris en me disant que la censure ne vient pas souvent d'en haut, la censure vient de l'excès de zèle. Des gens à qui on n'a pas demandé de censurer ni de s'auto-censurer, mais ils le pratiquent pour plaire. Ils Exact. pratiquent la censure pour plaire. Est-ce que c'est pas en bonne partie ce qui pourrait expliquer un peu ce qui arrive à notre ami Samir Larabi? Ben écoute, en toute franchise, je suis plutôt sur cette thèse, pardon, plutôt sur cette hypothèse. Il y a des gens qui pensent bien faire, qui pensent intéressés par un geste, qui est en fait un geste par lequel ils discréditent des instances qui n'ont rien à voir là-dedans. Huma arahum bara'a. Mais quand tu mets, par exemple, dans des colloques, tu obliges les gens à faire l'ouverture d'un colloque après Tejouid et après l'hymne national, vous n'êtes plus dans la liberté de penser. Vous êtes dans la soumission du savoir scientifique critique À une idéologie. à l'idéologie et, disons, à la force de la foi et éventuellement du nationalisme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit à l'université. On se trompe. Ça, il y a des institutions pour ça. Mais à l'université, c'est le savoir critique. Nous, on a besoin, en tant qu'État, c'est-à-dire en tant qu'État, en tant que système institutionnel et en tant que société, on a besoin d'être éclairé sur nos problèmes, sur les risques, sur notre capacité à faire face aux autres sociétés et aux autres États. C'est ça dont on a besoin. On n'a pas besoin qu'on vienne nous raconter chacun sa croyance ou chacun son truc. Et c'est pour ça qu'il est absolument nécessaire, je le dirais, dans le cadre de l'appareil conceptuel de Pierre Bourdieu, ça s'appelle la théorie des champs, le champ du savoir, qui est l'université en particulier, les institutions, etc., des institutions donc d'enseignement et d'éducation. Le champ du savoir doit être autonome. Sans son autonomie, il ne sert à rien. Pourquoi l'Algérie payerait-elle des budgets faramineux à des gens qui viennent, qui sont regroupés dans des institutions, des locaux, des sites qui bouffent de l'argent de l'État et qui ne produisent pas un savoir critique? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Là,